Alors, jusqu'à présent, le Big Bang demeure une théorie de la physique. Et si vous voulez, c'est une théorie pour justifier la venue à l'existence de l'univers. Et cette théorie est axée sur, si vous voulez, sur une certaine observation de ce qui se passe dans l'univers. Des scientifiques ont observé ce qu'ils appellent un écho de radiation dans l'univers, et qui est une poussée calorifique au niveau de l'univers, et qu'ils ont pu retracer, si vous voulez, à des millions d'années-lumière. Et quand on regarde dans l'univers, on projette notre regard à des millions d'années-lumière. Cela nous permet d'observer comment était l'univers il y a des millions d'années de cela. Donc, dans ce contexte, en considérant cet écho de radiation, en considérant l'expansion de l'univers, parce que les hommes de science ont vu que l'univers est en expansion, en mesurant la distance entre les astres, la distance entre les étoiles. Puisque l'univers est en expansion, ça veut dire que l'univers n'était pas à la taille où elle se trouve aujourd'hui au commencement. Et si on essaie de faire une régression pour voir comment c'était au début, ça va nous amener à ce qu'on appelle une singularité. Donc un moment où l'univers n'était qu'un point, et c'est à partir, et Dieu a facilité la création, il a créé l'univers. Il l'a fait à partir de rien. Quand la Bible nous dit que Dieu a créé l'univers, il l'a fait à partir de rien, est-ce que Dieu a utilisé une explosion? On ne sait pas. La Genèse est silencieuse sur cette question. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible nous explique le pourquoi des choses. La science nous explique le comment des choses. Donc dans ce contexte, puisque la Bible n'est pas un livre de science, on ne devrait pas s'attendre à voir quel mécanisme ou quelle mécanique Dieu a utilisé pour amener l'univers à l'existence. Mais puisque Dieu nous a dotés de sagesse, il nous a donné le mandat de dominer sur l'univers, et dominer sur l'univers requiert de notre part une maîtrise des lois de la physique. Donc dans ce contexte, nous pouvons, à partir de notre maîtrise de ces lois, faire des postulats, émettre des théories, des hypothèses, et de dire, voici notre interprétation de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais cependant, pour ce que la science a pu observer, à partir de cet écho de radiation, à partir de l'expansion de l'univers, donc il y a lieu de conclure, effectivement, il existait une singularité, un moment logique pendant lequel l'univers n'existait pas, et soudainement, l'univers a surgi de rien. Mais comme dans notre expérience humaine, quelque chose ne surgit pas de rien, et même dans la magie, ça ne se fait pas, parce que pour qu'un magicien fasse apparaître un lapin, il faut un magicien, il faut un chapeau. Donc l'univers ne peut pas surgir de rien de par lui-même. Donc il faut qu'il y ait une cause première, et cette cause première, c'est Dieu, et qui a été à la base de la venue à l'existence de l'univers. Et ceci, c'est une prémisse, et qui est incontestable, parce que tout ce qui commence à exister doit nécessairement avoir une cause. Et puisque l'univers n'a pas toujours existé, l'univers a commencé à exister. Et je dois vous dire en passant que les athées, au début, disaient que l'univers, c'est tout ce qui est. L'univers est éternel. L'univers, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Jusqu'à la découverte du Big Bang. À la découverte du Big Bang, le langage a changé. Maintenant, le langage, c'est que l'univers n'a pas toujours existé. Il se trouve que l'univers a commencé à exister. C'est ce que la Bible disait il y a 2000 ans de cela. Donc c'est que les hommes de science ont rejoint les théologiens dans cette conception que l'univers a commencé à exister. Dans la mesure où tout ce qui commence à exister a une cause, la venue à l'existence de l'univers nécessite une cause. Mais dans la mesure où on ne peut pas avoir une régression de cause à l'infini, il nous faut quelque part nous arrêter à une cause principale, et cette cause est Dieu, c'est une cause première, et donc c'est une cause non causée. Donc dans ce contexte, on peut admettre on peut considérer la plausibilité de la théorie du Big Bang.